Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Nous allons parler de Bill Evans, le compositeur et pianiste de jazz. William John Evans est né en 1929 dans une petite ville du New Jersey. Il grandit avec un grand frère qui va devenir musicien également. Il suit des cours de piano dès l'âge de 6 ans. Il apprend le violon et la flûte les années suivantes. Ses parents n'étaient pas musiciens, mais ils ont encouragé leurs enfants à poursuivre cette voie. Il étudie la musique au secondaire et en 1946, il s'inscrit dans une école de musique en Louisiane. Après ses études, il est contraint de faire son service militaire au début des années 50. C'est durant son service militaire qu'il va composer Waltz for Debbie, sa composition la plus populaire. Elle est dédiée à sa nièce. Après l'armée, sa carrière de pianiste de jazz prend son envol. Il va jouer dans des trios tout au long des années 50. Un jour qu'il jouait à New York, il remarque que Miles Davis est dans l'assistance. Miles va l'engager comme pianiste dans son groupe. C'est comme ça qu'en 1959, il enregistre Kind of Blue, sauf pour une chanson que Wynton Kelly jouera. Sa collaboration est courte, 9 mois environ, mais Kind of Blue est un des albums de jazz les plus vendus au monde. Parlons du style de Bill Evans. C'est un passionné de la théorie musicale. Il explore les sons et les mélodies. C'est d'ailleurs leur passion pour le ton modal, c'est-à-dire moins d'accords complexes et plus d'ambiance, qui va rapprocher Miles Davis et Bill Evans. Même si Bill Evans s'inspire davantage des classiques comme Ravel et Debussy, il n'oublie jamais la mélodie et donne une grande place aux autres musiciens. Dans Waltz for Debbie, il y a un échange qui ressemble à une conversation entre la basse, le piano et la batterie. Parmi les chansons que j'aime, je cite d'abord Peace, Peace, qui, à mon avis, est un très beau morceau. Je suggère de l'écouter les yeux fermés, un bijou. Ensuite, je vous invite à écouter Waltz for Debbie, Take Two, qui est réussi, et aussi How Deep is the Ocean, qui est très harmonieux. Malheureusement, il va connaître de graves problèmes de drogue durant sa carrière et il meurt à 51 ans à New York en 1980 à la suite de maladies liées à son usage de stupéfiants. Bill Evans demeure un géant du jazz qui inspire encore de nombreux musiciens aujourd'hui. Il a reçu 31 nominations aux Grammy Awards et en a gagné 7. Bravo l'artiste!